Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent été. Heureux de vous retrouver donc pour ce tirage général, donc parce que tous les lions ne vivent pas la même chose en même temps. Vous n'allez pas acheter une voiture en même temps, vous ne rentrez pas à l'hôpital le même jour, fort heureusement. Vous êtes prié même de ne pas le faire, mais en tout cas, vous ne vivez pas les mêmes choses en même temps. Donc, c'est un tirage général. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne prenez que ce qui vous intéresse, bien évidemment. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ce tirage et à prendre les messages tels que vous les ressentez, vous, avant tout. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. J'en profite avec cette vidéo pour particulièrement vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos demandes d'abonnement, et tout particulièrement pour les personnes qui ont fait des dons avec les super thanks qui sont juste en dessous des vidéos. Ça me touche énormément, surtout en sachant que c'est une période difficile pour tout le monde. Donc sortir même une toute petite somme d'argent, c'est plutôt très sympa de votre part. Je tenais à vous en remercier. Dans la barre d'infos juste en dessous, je reprends le cours de la vidéo. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des tirages personnalisés ou m'écrire tout simplement. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Lion, notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et les bonnes surprises qui vous attendent à la fois au mois d'août ou au mois de septembre si vous ne l'avez pas encore visionné. Voilà les amis Lions, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage et nous avons ici avec le tarot de Marseille la lune inversée. Alors, la lune inversée nous parle un peu d'illusion d'une certaine manière. On n'y voit pas très clair. Les illusions, peut-être des fausses, une conscience trouble, ou alors quelque chose qui, comment dire, des fausses suppositions. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose ici dans ce tirage, pendant le mois de septembre, qui réveille en vous différentes peurs, des faussetés sur vous-même, comme si vous regardiez un peu les limites, vos limites d'une façon générale, ou que vous imaginiez certaines limites, hein, puisqu'on est dans une certaine forme d'illusion ici. En tout cas, vous êtes un peu perdu, somme toute, et il y a peut-être aussi, avec cette énergie, une période plus délicate par rapport à la santé pour certains d'entre vous qui pourraient être un peu fatigués et donc finalement fuir un peu la réalité d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on fait attention de ne pas rester trop focalisé sur comment dire, des fausses appréciations, des critiques aussi, hein, des calomnies. Alors, j'ai pas l'impression que ça vienne véritablement, c'est pas ce que je ressens, que ça vienne des autres. J'ai plutôt l'impression que ça vient de vous. C'est vous qui êtes calomnieux ou calomnieuse à votre égard, c'est vous qui êtes critique à votre égard. Il y a quelque chose d'assez négatif, comme s'il y avait quelque chose qui ressurgissait de votre inconscient et qui venait troubler un petit peu votre mois de septembre. Voilà comment je le ressens dans un premier temps. On va regarder avec le reste du tirage pour voir si ça nous parle de cela ou si peut-être il y a d'autres personnes qui interviennent et qui peuvent émettre des critiques, dire des saloperies sur vous dans votre dos ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas dans un premier temps ce que je ressens. On va d'abord dévoiler la première ligne et on regardera ensuite pour la deuxième ligne pour détailler un petit peu plus. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Lion? Le roi de bâton, leader, visionnaire, très en phase avec ses envies. On a des projets, on a envie d'aller jusqu'au bout, d'émettre de nombreuses idées pour aller dans ce sens. Et donc, avec ce roi de bâton, on est dans une énergie dynamique, hein, puisque tout ce qui est bâton nous donne une certaine forme d'enthousiasme, d'entrepreneuriat, on a envie de dire. Il y a même une certaine forme d'intrépidité. Alors j'ai l'impression qu'avec cette énergie et cette lune ici,
Vous avez des choses engagées, peut-être beaucoup d'activités ici où on vous demande de gérer des choses et peut-être qu'il y a une sorte de trouble ici. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vous mettez des choses en tête qui sont peut-être de l'ordre de l'illusion, de la fausseté, de la malhonnêteté vis-à-vis de vous-même, hein. En tout cas, c'est possible avec ces deux énergies. Quelle est votre priorité ou vos préoccupations principales pendant le mois de septembre? La force. La force, la vitalité, la détermination, la dynamique aussi. Alors, avec cette énergie et ici, on voit que vous mettez beaucoup d'énergie au mois de septembre, que peut-être il y a des activités vraiment très très importantes pour vous et que vous n'êtes pas loin entre guillemets, de craquer physiquement ou mentalement. Il faut quand même que vous fassiez attention à votre vitalité, votre énergie, parce que j'ai l'impression que vous vous en demandez beaucoup. Ici, déjà, avec ces deux énergies, il y a beaucoup de détermination et comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait peut-être un côté un peu malade aussi dans cette énergie de la Lune, que tout ce travail, entre guillemets, que toute cette activité, cette énergie, entre guillemets, ne vienne pas à vous limiter, hein, quelque part. Bon. Ici, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant ce mois? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on nous dit que, justement, vous allez peut-être être contraint au repos, à vous calmer, à méditer, à lâcher prise avec certaines choses. Alors, ici, si on nous parle si on parle de ces limitations que vous vous mettez, ces peurs qui remontent à la surface, par exemple, le 4 d'épée va vous dire keep cool, hein, c'est pas la peine de te mettre la pression parce qu'ici on ressent peut-être déjà un peu cette pression. Il va falloir faire une pause ou en tout cas essayer de relâcher un petit peu les tensions mentales. Et ce 4 d'épée nous invite quand même à lâcher prise et être beaucoup plus soufflez les amis lions, soufflez. Je sens vraiment une sorte de dynamique très très puissante, hein, déjà avec le début du tirage. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis lions? Le magicien. Alors, ce qui vous aide, c'est quand même potentiellement, c'est que vous êtes sur de nouvelles choses, un nouveau départ que peut-être vous voulez sur les chapeaux de roue, hein, quick, rapide, précipitation, enthousiasme, dynamique. Vous avez peut-être attendu ce départ depuis longtemps, vous êtes sur les starting blocks. Vous êtes prêt à mettre toute votre énergie là-dedans, mais êtes-vous assez reposé précédemment? C'est la question qui peut se poser avec cette lune inversée, ce 4 d'épée, et cette force ici qui peut devenir une sorte de préoccupation. Le magicien ici nous dit qu'en tout cas, vous avez quelque chose qui commence, qui prend un nouveau départ. Vous avez toutes les cartes en main. Ayez confiance en vous, hein. Le magicien, il a confiance en son potentiel. C'est lui qui décide de ce qu'il va pouvoir réussir ou de ce qu'il va pouvoir rater d'ailleurs. Donc, il est nécessaire d'avoir de la confiance en soi. Et la lune ici vous apporte plutôt des doutes, on va dire, hein, des inquiétudes ou du stress. Qu'est-ce qui va vous freiner ici? Ça peut être intéressant justement de regarder ce qui pourrait vous freiner. Le 9 de bâton. Ah, le 9 de bâton, c'est encore une énergie très prenante, hein, et on parle d'abandonner, par exemple, de lâcher l'affaire. Peut-être qu'ici, il y a vraiment un roi de bâton très déterminé, avec cette énergie ici ardente, et le 9 de ici... on a besoin d'aller au bout de quelque chose, de terminer quelque chose, et donc pour clôturer quelque chose, pour commencer quelque chose, mais peut-être qu'on n'arrive pas à clôturer quelque chose, et qu'on est sur le point soit d'abandonner, ou qu'on est piégé par ses propres limites. Les limites physiques, les limites psychologiques, peut-être que votre corps ou votre psychologique vous fait un peu défaut, et que c'est ça qui pourrait vous ralentir dans ce nouveau démarrage. Et il est important dans ce cas de garder une certaine forme de sérénité ici pour amorcer ce changement ou ce nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel pour vous les lions? Nous avons le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle,
Dans une énergie sentimentale, déjà, il nous parle quand même de valeur, hein, de se valoriser soi-même, de valoriser ce qui a besoin d'être valorisé, de se satisfaire spirituellement dans sa vie sentimentale, de se satisfaire, de se sentir fier, hein. Il peut y avoir une certaine forme de réussite qui a une sorte, comment dire, qui réfléchit dans le domaine sentimental ici. On a l'impression qu'on peut célébrer certaines étapes dans la vie sentimentale aussi. Et c'est peut-être aussi le moment de récolter quelque chose dans le domaine relationnel ou sentimental, peut-être de rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie, par exemple, pour certains d'entre vous, ou alors de vivre un grand bonheur familial pour ceux qui sont, par exemple, en couple. On verra avec les autres énergies pour préciser. Dans la vie professionnelle, le pendu. Alors, plusieurs choses. Vous êtes peut-être ici quelque part un peu sacrifié, vous vous sacrifiez ou quelque chose comme ça dans votre vie professionnelle et on vous invite peut-être à changer de regard sur certaines choses dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous vous sentez pieds et points liés, que vous n'arrivez pas totalement à agir et à bouger comme vous le souhaiteriez alors que vous avez cette dynamique du roi de bâton qui a envie, envie ardente d'en découdre, de mener le jeu. Mais comme vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose, par exemple. Pour certains, peut-être que vous ressentez des bâtons dans les roues et que c'est là qu'on peut parler de critique, de calomnie et de tromperie pour certains d'entre vous. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, le 7 de Pentacle. Alors, ce 7 de Pentacle, c'est quand on est quand même déterminé à obtenir quelque chose et qu'on met les petites graines pour un jour en récupérer le résultat, le labeur, le fruit du labeur, entre guillemets. Hein. Ce 7 de Pentacle, il nous parle d'un moment de pause et de réflexion. Peut-être qu'il y a une sorte d'agitation autour de vous ou dans votre vie qui crée une certaine forme d'impatience hein, avec le 7 de Pentacle. Et il est question peut-être de mettre une sorte de frein avec ce 4 d'épée, de vous imposer ce pendu, peut-être, c'est peut-être vous qui vous bloquez vous-même pour écouter cette énergie un peu trop impatiente. Il y a peut-être une envie d'avoir des résultats beaucoup plus vite que le temps n'en demande. Vous vraisemblablement, vous commencez quelque chose et vous voulez déjà avoir des résultats très très vite. Donc, vous mettez la charrue avant les bœufs, peut-être, pour certains. Ce 7 de Pentacle, en tout cas, on sent que vous avez besoin et envie de mettre des petites graines dans la terre pour un jour pouvoir récolter quelque chose. C'est au fond de vous. Comment ça va se terminer, avec quelle énergie vous allez sortir du mois de septembre? Le 3 de Pentacle, un travail collectif avec quelqu'un, en groupe, la co-création de quelque chose, la collaboration, la cohabitation, peu importe, mais voilà, quelque chose qui se fait en groupe, en équipe, un travail d'équipe et concret où chacun apporte sa pierre à l'édifice, hein, semble-t-il. Donc peut-être qu'ici, vous avez envie d'agir assez seul. Le roi de bâton, il est visionnaire, il est assez puissant, il est leader, mais peut-être qu'il a aussi un petit côté égocentré qui fait qu'il n'écoute pas ou n'accepte pas l'aide des gens, alors qu'ici, il est peut-être un peu fragilisé dans sa forme. Hein. Et ici, il est peut-être nécessaire justement à la fin du mois de se rendre compte qu'on a besoin de travailler avec d'autres personnes. On va dévoiler maintenant la deuxième colonne. Donc, avec le roi de bâton, dans votre état d'esprit, nous avons le 9 de bâton, la même carte qu'ici, hein, le 9 de bâton. Une certaine forme de détermination pour atteindre, pour avoir la dernière impulsion, pour aller vers quelque chose, pour terminer un projet ou pour emmener un projet. Ici, on sent qu'il y a une sorte de, peut-être une pression qu'on se met à soi-même, d'en finir avec quelque chose. Hein.
d'en finir avec quelque chose, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque ici, qui vous empêche de totalement terminer. L'éléphant, la sagesse. On voit avec cet éléphant quand même qu'il y a une sorte de carrure qui vous permet quand même de défoncer les murs, mais il faut le faire avec beaucoup de lucidité, il faut le faire avec beaucoup de sagesse, et il faut savoir à la fois se préserver, à la fois en garder sous le pied, entre guillemets, et ici, la sagesse de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher quelque chose, parce qu'ici, avec ce 9 de bâton, vous pourriez lâcher, être un peu arrêté par vos propres limites, paralysé quelque part, hein. Il y a quelque chose qui vous paralyse peut-être avec cette lune inversée. Il y a comme une sorte de défi qui vous... comme si on avait mis devant un cheval de course une barrière qui lui semble trop haute. Il n'a pas encore essayé de sauter et il est déjà en train de se dire « Mon Dieu, je vais me casser la gueule ». Et ici, euh, il faut être, entre guillemets, lucide par rapport aux obstacles, mais ne pas abandonner pour autant. Peut-être chercher de nouvelles stratégies pour essayer de réussir là où vous avez des doutes, hein. Dans ce qui vous préoccupe ou vos priorités, nous avons avec la force, le 2 de bâton, et la spontanéité et le lâcher-prise. Le 2 de bâton peut nous parler effectivement de deux projets, de deux influences, de personnes qui essayent d'une certaine forme de débat. Alors, la préoccupation, c'est peut-être de convaincre quelqu'un aussi, hein, avec cette force et ce 2 de bâton, puisqu'on peut être dans une collaboration et avoir besoin de convaincre absolument quelqu'un. Sauf que ici, on a la mésange qui nous parle de lâcher prise, hein, et qui peut nous dire aussi, d'une certaine manière, de lâcher prise et de prendre un peu de recul pour regarder ce débat. Peut-être qu'on n'est pas aussi visionnaire à tout point de vue, qu'il est nécessaire d'écouter l'autre pour faire une analyse, hein, parce qu'ici, on fait des plans avec ce 2 de bâton. On fait des plans, on a déterminé à décortiquer des choses et peut-être plusieurs activités sur lesquelles il serait nécessaire quand même de lâcher prise. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler sur cet aspect ici, hein. Dans ce que vous allez faire avec le 4 d'épée, nous avons la tour. J'ai l'impression que vous allez prendre un temps de pause pour déconstruire quelque chose, ou pour reconstruire, ou pour réparer quelque chose. Ici, cette tour, elle vient quand même... heureusement, le 4 d'épée ici vient donner un peu de force, hein. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelque chose qui vous inquiète, qui vous a stressé ici. Peut-être que vous avez arrêté quelque chose dans le but de réparer. Et ici, le 4 nous aide quand même à reconstruire dans les meilleures conditions, parce que finalement, mentalement, on est un peu en temps de pause, on a pris suffisamment de recul et médité pour pouvoir reconstruire quelque chose. Mais alors, pourquoi on se met autant la pression, semble-t-il? Et avec cette tour, nous avons « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance, de gratitude ». Est-ce que certains n'ont pas échoué quelque part et qu'ils sont en train de se reconstruire et qu'ils ont une sorte d'opportunité ici de commencer quelque chose, voire de recommencer quelque chose, et que ce qui s'est cassé la gueule précédemment les angoisse parce qu'ils ont peur de renouveler ces mêmes erreurs, de refaire exactement les mêmes erreurs qu'ils ont peut-être fait dans un autre contexte. C'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez, pendant ce mois de septembre, pouvoir reconstruire quelque chose dans les meilleures conditions. Mais il va falloir faire quand même attention, parce que moi, ces deux énergies me font penser à un peu à le mot qui me vient, le premier mot, c'est claquage. Donc, quelque chose, un coup de fatigue, claque, ou alors une sorte de prise de conscience un peu difficile psychologique, par exemple, un coup de déprime, un coup de calgon ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va remettre en cause votre vitalité, votre forme.
et qui nécessite donc de vous reposer, hein. Donc faites attention à comment vous dépensez votre énergie pendant ce mois de septembre, les amis Lions. Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons le valet d'épée qui nous parle aussi d'avoir de nouvelles conceptions, de recevoir peut-être des nouvelles ici, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un, pour vous accompagner, pour vous aider dans une collaboration, c'est possible ici. En tout cas, il va falloir, il y a une possibilité ici de changer de point de vue, d'être curieux par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, d'avoir envie d'aller chercher de la nouveauté. Le valet d'épée, il représente une certaine forme de nouveauté, hein. Le blaireau, entreprendre, t'es mérité. Et avec ce blaireau, on voit que vous avez vraiment un projet comment dire, un projet en main, hein, que vous avez un projet qui commence ici, et le valet d'épée vous invite peut-être à avoir un nouveau point de vue, à regarder, à avoir beaucoup plus de curiosité, peut-être pour ne pas renouveler quelque chose qui s'était cassé la figure, peut-être pour ne pas vous retrouver confronté à vos propres limites, et donc peut-être recevoir le soutien de quelqu'un qui est représenté peut-être par ce 3 de Pentacle. Accepter peut-être de travailler en équipe, là où vous avez plutôt l'habitude d'être un meneur, par exemple. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce 9 de bâton? La force, c'est qui confirme vraiment le côté vitalité, hein, qui peut être remise en cause ici, votre énergie, votre détermination à vous battre. Il peut y avoir un coup de fatigue ici qui vous donne envie de tout lâcher et de relâcher vos efforts, d'être un peu piégé par vos limites, soit physiques, soit mentales. En tout cas, d'être accroché à quelque chose du passé, hein, peut-être, de vous accrocher à de vieilles histoires, peut-être, et qui vous enlève un peu de confiance en vous, hein. Ici, il y a de la confiance. Vous manquez de confiance. Manquer de confiance pourrait vous freiner. Avec la libellule et la transformation maturité, on voit que ce qui pourrait vous freiner, c'est de manquer de maturité, manquer de sagesse, de discernement. Vous avez peut-être vécu certaines choses dans votre parcours, hein. Il est venu le temps de réutiliser votre expérience pour ne pas faire les mêmes erreurs et donc être plus mature. Attention de ne pas réagir trop comme ce magicien ici qui a un côté un peu immature, un peu insolent, un peu naïf. Être trop sérieux aussi pourrait vous poser problème. Créer trop de rigidité autour de vous. Trop de rigidité et peut-être un peu trop d'ordre aussi. Peut-être vouloir absolument dominer une situation, dominer un projet et peut-être prendre beaucoup de place. Certes que vous méritez peut-être, mais que vous n'êtes pas peut-être en mesure de remplir soit physiquement, soit mentalement actuellement. Dans le domaine sentimental, avec ce 9 de Pentacle, nous avons le pendu. Le pendu et vérité, discernement, choix. Il y a une certaine forme de réussite ici par rapport au pendu. Donc peut-être que vous allez comprendre certaines vérités, notamment peut-être réaliser à quel point vous vous êtes peut-être sacrifié relationnellement ou sentimentalement. Par exemple, ça peut nous parler de ça. Ce pendu avec le 9, en tout cas, il a tendance à alléger peut-être les blocages, hein. Ce 9 vient un peu calmer les blocages et donc enlève quelques obligations imposées par le pendu, comme si vous vous libériez un petit peu d'obligations sentimentales ou relationnelles. En tout cas, on sent qu'il y a des solutions aux problématiques, parce que le 9 de denier impose sa force au pendu, et cette réussite ici parvient à, à annuler un peu l'énergie du pendu, donc de vos blocages. Et il est question ici de vérité, de discernement, de
de lucidité, on réussit quelque chose parce qu'on est lucide, parce qu'on comprend on comprend nos blocages, on comprend là où ça coince peut-être, et ça nous aide à avancer relationnellement ou amoureusement. Dans le domaine professionnel, avec ce pendu, nous avons le 5 de bâton, un blocage peut-être avec de la compétition, on doit se défendre, on doit se battre avec d'autres, peut-être qu'on est dans une compète, on se retrouve avec la notion de nouvelle ici, on peut avoir le sentiment d'être attaqué par un courrier ou par quelque chose dans la vie professionnelle qui nous bloque ici, qui va nous demander de porter un regard différent. Ou alors vous êtes énormément dans la compète avec ce roi de bâton ici. Vous voulez prouver à tous que vous êtes le roi, le chef, tout ce que vous voulez. Et on vous dit il faut lâcher prise avec cette notion de compétition. On n'est pas toujours dans la compétition, on peut aussi se soutenir. Les nouvelles ici, c'est peut-être de revoir sa façon de voir aussi cette compétition, toujours être sur la défensive, être à l'attaque, et toujours, entre guillemets, chercher une certaine forme de bataille. Ici, on peut peut-être se rendre compte que dans la vie professionnelle, il n'y a pas que des batailles, on peut aussi travailler en équipe, le 3 de Pentacle. Dans le domaine spirituel intérieur, avec le 7 de Pentacle, nous avons l'impératrice. Vous êtes en pleine gestation, il y a plein d'idées, il y a quelque chose qui vous donne envie de créer. Vous avez de l'inspiration aussi, comme si vous étiez en train d'écrire un livre avec le 7 de Pentacle. Vous fécondez un peu le monde où votre esprit, votre intériorité est fécond. Vous ressentez plein d'énergie, de créativité ou de choses comme ça, importantes. Je suis fier d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Cette impératrice, effectivement, elle a aussi cette dimension, elle croit en elle croit en son potentiel, elle croit en ses idées, elle croit que ses idées sont bonnes avec ce 7 de Pentacle. Elles sont bonnes, mais elles vont demander un peu de patience. Tout ne va pas arriver aussi vite qu'on le voudrait. Il va falloir beaucoup de temps et quelque part se relaxer et peut-être revoir ses méthodes pour pondre, entre guillemets, ces bonnes idées ici. À la fin du mois de septembre, avec le 3 de Pentacle, le cavalier de denier et la créativité. On parlait de créativité ici. On travaille justement dans une énergie très concrète ici. Peut-être que certains travaillent dans le monde artistique ou d'autres, on leur demande d'être inspirés, d'avoir des idées. Le cavalier de denier, il construit, il s'investit de façon régulière, soutenue, pour avoir un résultat à long terme. Et ici, il y a un investissement peut-être en groupe ou avec quelqu'un pour créer quelque chose, pour créer une œuvre ou créer un avenir, créer quelque chose de solide dans le temps, une collaboration peut-être durable. En tout cas, on peut ressentir ça dans ces énergies ici. Et peut-être faire de l'argent ensemble dans la durée. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Il y a des choses assez abstraites pour moi. Donc n'hésitez surtout pas à me dire comment vous ressentez ce 4 d'épée ici. Qu'est-ce qui nous met cette tour à l'envers? Comment vous ressentez cette lune inversée? J'aurai plaisir à vous lire et surtout, ça m'aide à continuer à apprendre l'apprentissage du tarot. Donc moi, je suis toujours partant pour ça. Donc je vous remercie en tout cas de prendre le temps de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là. Je vous remercie pour votre soutien et de m'aider à faire croître cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions. À bientôt. Ciao, ciao.